Alors, un verrier souhaite tailler une vitre. Il utilise un carré de verre de 3 mètres de côté. Donc là, j'ai un carré au départ de 3 mètres de côté. Dans le carré, il découpe un rectangle de largeur X. Voilà, il va enlever cette surface. Et deux triangles rectangles de côté X. Il souhaite que la vitre obtenue ait une R supérieure à 5 mètres carrés. Comment doit-il choisir les dimensions de sa découpe? Alors, bon, là déjà dans la modélisation, la variable est donnée, donc on sait qu'on va travailler en fonction de X. Et ce que l'on aimerait, voilà, la vitre dont on doit calculer l'air, c'est celle-ci. Il faut que cette vitre ait une surface, voilà, il faut qu'on ait une surface plus grande que 5 mètres carrés. Donc cette surface, c'est pas une surface simple, hein, les surfaces simples étant carré, triangle, rectangle, éventuellement trapèze, les cercles. Bon là, c'est pas une surface simple. Alors en général, pour calculer ces surfaces, ce qu'on va faire, on va travailler par soustraction de surface, c'est-à-dire qu'on va partir de la vitre complète et on va soustraire les surfaces qu'on a enlevées. Donc le rectangle ici, eh bien, il a une longueur de 3 et une largeur de x, donc c'est 3x, sa surface. Et pour les deux petits triangles, c'est assez simple, en fait on va les coller ensemble et on obtient un carré de côté x. Donc l'aire des deux triangles fait x carré. Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est que x ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, hein. X est une longueur, donc x va être plus grand que 0. Mais vous voyez bien que le problème impose ses propres limites, hein. C'est-à-dire que, imaginez que x, ce point-là, vous pouvez déplacer vers le centre, eh bien, on aura à ce moment-là 2x égale à 3. En fait, 2x ne peut pas être plus grand que 3, sinon, concrètement, le problème n'a plus de sens. Et 2x inférieur à 3, ça nous donne x inférieur à 1,5. Donc globalement, x est compris entre 0 et 1,5 pour résoudre notre problème. Ça s'appelle, on pourrait dire que c'est le domaine de définition du problème. Alors, revenons à notre calcul d'air. On a l'aire de la vitre qui est 9 mètres carrés, le rectangle 3x et les deux triangles x carré. Donc l'aire de la vitre obtenue, c'est 9 moins 3x, l'aire du rectangle, moins x carré, l'aire des deux petits triangles. Une fois c'est arrangé, on a une fonction du second degré en fonction de x. Et nous cherchons sur cette fonction, on va la tracer sur la calculatrice. On obtient ici la courbe représentatrice qui est un arc de parabole, hein. Évidemment, on l'a tracé entre 0 et 1,5. Et graphiquement, on doit par exemple résoudre ce problème, c'est-à-dire qu'il faut que on veut que l'aire de cette vitre soit plus grande que 5 mètres carrés. Donc si vous placez votre 5 mètres carrés sur l'axe des images, bien sûr, hein, c'est-à-dire des Y, eh bien vous allez lire qu'à peu près à partir de 1, entre 0 et 1, l'aire est plus grande que là, voilà, là, A de x, et on va le mettre en rouge. Là, on a l'aire de x qui est supérieure à 5 mètres carrés, hein, sur cet intervalle. Donc algébriquement, comment on va faire ça? Eh bien, on cherche x appartient à 0, 1,5 tel que l'aire en fonction de x soit plus grand que 5 mètres carrés. On va écrire cette inéquation, a de x supérieur à 5, ce qui est équivalent à moins x carré moins 3x plus 9 supérieur à 5. Et en passant le 5 à gauche, on obtient moins x carré moins 3x plus 4 supérieur à 0. Donc on doit
trouver où est-ce que ce polynôme est positif, ce qui revient à étudier le signe de ce polynôme-là. Alors, c'est assez simple de voir que comme A et C sont de signes contraires, on va forcément avoir des racines. C'est plutôt rassurant. Et la parabole étant dirigée vers le bas, puisque A est négatif, on va avoir ce schéma avec deux racines et le polynôme négatif, sauf entre ces racines. Bon, on commence d'abord par chercher les racines de ce polynôme. On aurait pu passer par le delta, mais là on voit bien que 1 est racine, et non pas moins 1. 1 est racine, car si vous calculez moins 1 au carré, moins 3 fois 1 plus 4, vous avez bien 0. On sait aussi que le produit des racines est égal à C sur A, ce qui va me donner tout de suite, puisque x1 égale 1, C étant égal à 4 et A égale à moins 1, on obtient x2 égale moins 4. Bon, on peut contrôler avec, je vous rappelle que x1 plus x2 doit être égal à moins b sur A. Et là, si vous faites x1 plus x2, vous obtenez moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et moins b sur A, eh bien c'est moins 3 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc ça c'est bon. On peut aussi vérifier que moins 4 est bien racine de ce polynôme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le polynôme qui a x associe moins x carré moins 3x plus 4 s'annule et change de signe en moins 4 et 1, et qu'il est du signe de A, donc négatif, sauf entre ces racines, il est positif. Or nous, notre domaine d'étude, parce que là on va avoir moins 4, 0, 1, c'est schématique. Eh bien, nous on étudie le signe de ce polynôme entre 0 et 1,5. Donc il sera négatif à l'extérieur de ses racines. Si on a moins 4 et 1 ici, l'extérieur des racines c'est là. Donc voilà le tableau de signes. Et nous on cherche où est-ce que... pardon, on va écrire ça comme ça. Où est-ce que ce polynôme est positif, ce qui correspondra à x appartient à 0. Et on en conclut que la vitre obtenue sera supérieure à 5 mètres carrés si x reste plus petit que 1 mètre.